Carcassonne-Grenoble pour lancer cette deuxième journée de Pro D2 au stade Albert Domecq. Des Grenoblois battus chez eux la semaine dernière, d'où le regard fermé de Clément Ancely, le capitaine isérois. Les Carcassonnais, eux, viennent détrier Vannes avec un bonus offensif dans ce même stade de l'Aude. Et c'est justement Carcassonne qui démarre fort cette partie, d'abord par la force de ses avants, se met à la faute au sol du côté du FCG. Le Chevalier va siffler une pénalité en faveur de l'USC, elle est immédiatement convertie par Gilles Bosque. 3-0, mais regardez sur ce ralenti cette belle percée de Tofa qui transmet maladroitement à Saceras, mais surtout il y a une faute du numéro 5 au doigt, Claude Draille, qui empêche tout simplement Saceras, le demi-mêlée grenoblois, de récupérer ce ballon. Carton jaune pour une deuxième ligne de l'USC. Et Enzo Selponi en profite pour égaliser à la 20e minute de jeu. Non. Et c'est en supériorité numérique que Grenoble va enfin mettre la main sur le ballon et développer son jeu, après avoir fait le dos rond en défense. Et regardez ce ballon de récupération pour Dion Foury, le coup de pied rasant du numéro 8, l'accélération de Lilian Saceras, le dribbling et le premier essai marqué par le demi-mêlée grenoblois. Tout est parti de ce ballon de récupération après ces ballons échappés par Steve McMahon. Et puis ensuite, la vista de l'ancien joueur lyonnais recruté à l'intersaison qui envoie son demi-mêlée marquer ce premier essai. Une jolie contre-attaque qui récompense les efforts notamment défensifs de cette équipe grenobloise très en place dans cette entame de match. Immédiatement, Enzo Selponi transforme 10-3 pour Grenoble. Mais quelques soucis en mêlée du côté du FCG vont permettre à Carcassonne, 10 minutes avant la pause, de revenir dans la partie, d'abord avec cette première pénalité de Gilles Bosque. Et puis on prend quasiment les mêmes et on recommence quelques minutes plus tard, sauf que cette fois-ci, M. Boyeux sanctionne le pilier gauche grenoblois, JC Van Rensburg, qui écope d'un carton jaune. Il laisse donc son équipe à 14 jusqu'à la pause. Et Gilles Bosque en profite pour rajouter une nouvelle pénalité et ramener son équipe à une petite longueur des visiteurs du soir. Mais alors que la sirène retentit, les Grenoblois vont tenter le tout pour le tout sur ce nouveau ballon de récupération après le renvoi après cette pénalité. Et regardez ce ballon récupéré par Pablo Huberti après ce joli geste, coup de pied par-dessus dans le dos de la défense de Lilian Saceras. La vista du demi-mêlée qui permet d'envoyer le jeune 3/4 centre marquer ce deuxième essai grenoblois. Enzo Selponi transforme 17-9 pour Grenoble à la pause. Et au retour des vestiaires, Enzo Selponi marque une nouvelle pénalité, 20-9 pour Grenoble. On a une longue séquence avec de nombreux cartons de chaque côté. Et c'est finalement Gilles Bosque qui arrive à marquer 3 nouveaux points, 20-12. Les débats sont très équilibrés, car le jeu est très pauvre malheureusement, et Grenoble s'en remet à sa mêlée cette fois-ci pour récupérer une pénalité. Enzo Selponi qui marque 3 nouveaux points, 23-12. Grenoble qui tranquillement maîtrise grâce notamment à sa grosse défense. Mais Grenoble va terminer ce match à 13 contre 15, carton rouge pour Huberti, carton jaune pour Capelli. Et regardez cette énorme mêlée des Carcassonnais, récompensée par Monsieur Boyer avec un avantage en cours, on se met à la faute. C'est donc un essai de pénalité accordé aux Carcassonnais, 23-19. Il reste 3 minutes à jouer. Les Carcassonnais ont donc l'occasion de peut-être basculer complètement cette rencontre. Sauf que sur le renvoi après cet essai, les Isérois vont mettre une énorme pression au sol, récupérer une pénalité, celle de la victoire. Elle est immédiatement convertie par Enzo Selponi, 26-19. Il reste quelques secondes à jouer dans cette partie. Le renvoi à disputer pour les Audois qui récupèrent ce ballon. Julien Ray qui attaque la ligne. Sauf que le contest est encore une fois pour le FCG. Dion Foury qui vient libérer son équipe. Grenoble s'impose 26-19 pour la première fois de la saison à l'extérieur et se rattrape de son faux pas à domicile face à Colomiers lors de la première journée.